Bonjour, chers auditeurs, une fois de plus, et bienvenue à votre émission. Nous parlons donc aujourd'hui le thème, si vous voulez, pour les formalistes, c'est ne plus confondre la bénédiction avec la malédiction. Et je reçois aujourd'hui pour vous un invité. Il est un peu jeune d'âge, mais qu'il est rempli de connaissances des mystères du royaume. Aussi me permettrai-je de reprendre cette exhortation de Paul à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Nous allons rencontrer aujourd'hui quelqu'un d'assez jeune, mais vous allez être bénis parce que le Seigneur va vous dire au travers de lui. J'ai nommé le pasteur Kevin Ngunga Mekiedi. Bonjour, pasteur Kevin. Bonjour frère Guy. Pasteur, c'est un peu, c'est pas un titre, c'est un don. Donc c'est un don qui est donné, c'est le don du ministère. Et parmi ces dons, ils peuvent s'exprimer de différentes manières. Mhm. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste et puis docteur. Donc on verra que c'est celui qu'on appelle communément l'apôtre Paul. Il était avait tous ces dons-là se manifester en lui. En même temps, il pouvait s'exprimer comme étant un prophète parce qu'il Mhm. pouvait annoncer ce qui arrivera à la suite des temps. Il Mhm. pouvait se comporter ou, disons, s'exprimer comme étant un pasteur parce Mhm. qu'il encadrait, celui qui encadrait Timothée. Parce que lorsqu'on voit les lettres qu'il envoie à Timothée, c'est un lettre d'un berger. Et Mhm. puis, il peut s'exprimer comme un docteur parce qu'il enseigne. Il peut D'accord. s'exprimer. Voilà, c'est vraiment ce sont des dons qui s'expriment, c'est pas des titres parce que il y a des dons aussi de l'esprit, hein, comme les dons de guérison. De guérison, est-ce qu'on va appeler celui qui a ce don-là le guérisseur? Je ne pense pas. Est-ce que je Donc dois voilà, donc comprendre que c'est plutôt apôtre Kevin que je devais dire et non pas pasteur Kevin? pas du tout. C'est mieux de m'appeler frère Kevin. Ce serait peut-être ou Kevin ou Kevin. D'accord, Parce que merci. l'apôtre Pierre appelait, celui qu'on appelle l'apôtre Pierre a appelé dans sa lettre, il a bien dit notre bien-aimé frère Paul. Il n'a pas dit D'accord, l'apôtre Paul. Donc d'accord. voilà. Ok, mais si c'est l'humilité, je vais m'en tenir à ça. Bonjour, frère Kevin. Bonjour, mon frère Guy. Merci de ce que tu as répondu à notre invitation aujourd'hui. Mais si tu permets, je voudrais te demander d'abord de consacrer ce moment que nous allons passer ensemble au Seigneur afin qu'il nous conduise à être des sujets de bénédiction pour nous-mêmes déjà et pour ceux qui vont nous écouter. D'accord. Yahvé Adonai, nous te rendons grâce pour ces moments que tu as permis que nous puissions passer, Yahvé. Laisse que ces moments soient favorables à nous qui sommes ici, à tous ceux qui écoutent. Répands ton souffle, ce souffle de résurrection, afin que les esprits soient ressuscités et que, Père, ils puissent apprécier, afin d'apprécier la vie que tu es. Viens, Yahvé, sortir les gens dans les tombes, dans l'ignorance, pour qu'ils puissent entrer dans la vie que tu es et devenir eux-mêmes la manifestation visible de la vie que tu es. Laisse que tout, tout ce moment soit contrôlé par toi. Laisse que la gloire ne revienne qu'à toi et en ton nom puissant. Amen. Amen. Frère Kevin, donc nous allons commencer par découvrir qui tu es. Tu vis en France, si je ne m'abuse, c'est ça? Oui, exactement. Je vis en France, Dans quelle ville? à Tours, dans la ville de Tours. C'est au centre de la France, à la région centre. Comme le Paris, c'est notre repère, c'est à combien de kilomètres de Paris? C'est à, bon, kilomètres, je pourrais pas dire, mais c'est à 2 heures de Paris lorsqu'on prend un train normal. À 1 heure, 1 heure, oui, lorsqu'on prend le TGV. Et Kevin, le frère Kevin, il est de quelle origine? Je suis congolais. Je suis né à Kinshasa, et puis Uh-huh. grandi là-bas. Et je suis venu ici en France parce que je voulais continuer avec les études universitaires ici à Uh-huh. Tours. Et Mhm. puis c'est sur ce chemin-là que le Père, on peut dire, nous visite, quoi. D'accord, donc tu es encore étudiant, si je comprends bien. On peut dire ça. Dans quel domaine? Le droit. Le droit français. Et c'est peut-être un peu indiscret, mais ta physionomie nous impose de demander quel âge tu as. J'aurai 25 ans, 25 ans le 18 août. 25 ans, si jeune, déjà intéressé aux choses du royaume, au niveau que j'ai découvert pendant qu'on préparait cette émission. Comment ça se passe qu'on puisse passer en marge de ce que la jeunesse aujourd'hui recherche pour se consacrer à ces choses qui, ma foi, ne sont pas très, très simples à comprendre. Mais la sagesse ne se manifeste pas. La sagesse n'est pas, n'est pas égale à l'âge. Oui. L'âge ne reflète pas la sagesse. La sagesse, c'est l'esprit d'Élohim qu'il confère à celui
qui adhère à lui, celui qui se consacre tout entier à lui, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit... voilà, peu importe son âge. Au Si point où, Elohim, oui. Mhm. si Elohim veut se servir de lui, Elohim peut le faire. Il s'est servi d'un âne, d'un animal, à combien plus forte raison d'un homme? Kevin n'est pas un animal, heureusement, mais quand même, il faut dire qu'à 25 ans, pour abandonner ce à quoi la jeunesse est portée aujourd'hui, c'est quand même une grâce, une bénédiction incroyable. Exactement. Le maître, lorsqu'il est entré dans son ministère, il n'avait que 30 ans. Il n'était pas très vieux. Il n'avait que C'est 30 ans. encourageant dans tous les cas pour la jeunesse aujourd'hui qui cherche des repères, de savoir que et on a des jeunes qui font le pas, parce que quand les jeunes vont t'écouter aujourd'hui, avec ton jeune âge, ils comprendront que vraiment, aux âmes bien nées, comme dirait quelqu'un, et Elohim, comme tu disais, ne fait exception de personne. Est-ce que je peux demander si Kevin est déjà marié? Bon, après, ça dépend de ce qu'on appelle mariage, parce que moi, je considère le mariage comme étant le lien entre l'homme et la femme, c'est-à-dire l'homme, c'est Yeshua, et la femme, c'est l'Église, le disciple, on peut le dire. Donc, Attends, si je suis on va pas marié, est-ce que Kevin a une concubine, une femme dans sa maison? Est-ce que Kevin donc, a une épouse? j'ai pas fini ce que je suis en train de dire. Je dis Ouais. ceci, je conçois le mariage comme étant le lien entre l'homme. Quand je dis l'homme, c'est Yeshua, la Mhm. femme, c'est l'Église. Bon, maintenant, dans notre dimension, parce que l'apôtre Paul a parlé de ce que de ce dont tu me Ouais. parles. Parce qu'il Mhm. y a des gens aujourd'hui, on doit le souligner aussi, hein, si vous me permettez, il y a des gens qui, pendant des célébrations de mariage, se servent par exemple de l'écriture de Genèse où il est écrit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Or, l'apôtre Paul rappelle cette écriture dans Éphésiens 5, il dit ceci est un grand mystère qui concerne Christ et l'Église. Donc, ça ne concerne pas vous et votre épouse. Mais en ce qui me concerne, je partage mon quotidien existentiel avec ma bien-aimée. Et voilà, que je ne peux pas, dont je tais les noms. Au risque d'être trop spirituel, il dit l'homme est le chef de sa femme, comme Christ est le chef de l'homme. Donc, le mariage est bien une institution qui est établie et qui est reconnue par le Seigneur et de laquelle on ne devrait pas se gêner de la reconnaître, de se reconnaître dans cette situation si on y est. Oui, bien évidemment, mais ça dépend de ce qu'on entend par mariage. Moi, quand on me parle de mariage, ça renvoie à ce que mon maître doit, à la relation de ce que je suis avec mon maître. Maintenant, si tu me renvoies à la relation humaine, là, je te dirais oui. Dans ce cas, dans la relation humaine, oui. Tu es marié, c'est bien. Merci, parce qu'il ne faut pas que des potentiels auditeurs aient des visions, parce que l'homme est spirituel, il est beau, il est loin, et puis, il faut bien être prudent, et puis savoir que Kevin, même quand il va trop nous parler des choses d'en haut, a quand même aussi une chair, un corps et des besoins naturels, et qu'il est un homme comme tous les autres. C'est pour ça que c'est bon à savoir. Merci Kevin, frère Kevin, d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui de la bénédiction et de la malédiction. En fait, il nous semble que plusieurs confondent la bénédiction à la malédiction. Nous allons essayer de démêler le bon grain de livret pendant notre échange de ce matin. Et avant de commencer, si tu veux bien, je vais lire quelques versets bibliques qui vont nous montrer que ces termes ne sont pas de toi, ces termes ne sont pas de moi, ces termes sont bien bibliques, la bénédiction et la malédiction. Et ça, seulement, ils sont tirés du livre de Genèse que je vais lire, peut-être pas complètement, mais Genèse chapitre 1 à partir du verset 22 et puis le verset 28 à 30, il est écrit, Dieu les bénit. On pourrait s'arrêter là, mais on continue en disant, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et ainsi de suite. Donc, nous voyons ici que Dieu est en train de bénir Adam et Ève à leur création en leur donnant des choses naturelles, des choses physiques, des choses qui ne sont pas forcément du spirituel. Et nous voyons aussi dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'à quelques versets, il est écrit, l'Éternel dit au serpent, cette fois-là, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc là, nous voyons que l'Éternel Dieu, une fois il a béni, une fois il a maudit, donc il est capable de l'un et de l'autre. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu,
Et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Nous comprenons donc que les concepts de bénédiction et malédiction sont bibliques et que le Créateur, Elohim, Dieu, il a béni, il a maudit. Et là, c'est Moïse qui venait de parler au peuple pour leur rappeler ces conditions pour lesquelles ils pourront entrer dans la bénédiction et la malédiction. Autant dire qu'il est important pour nous, frère Kevin, de commencer par définir ces deux termes. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la malédiction? Ben, la bénédiction, comme vous venez de le lire, hein, comme ça s'exprime, c'est que c'est la parole qui émane d'Elohim, qui a pour objectif, si je puis le dire comme ça, de communiquer la vie qu'est Elohim. Parce qu'il dit, par exemple, on dit, il leur bénit en disant, soyez féconds. Or, nous savons qu'un cadavre, un homme mort, ne peut pas se multiplier. La multiplication n'est réservée qu'à ceux qui détiennent la vie, le souffle de vie. Donc, la bénédiction, c'est ça, ça communique la vie qu'est Elohim, parce que c'est Elohim qui est la vie. Et la malédiction, c'est aussi une parole qui émane d'Elohim, qui, cette fois-là, a pour objectif d'imposer une condition à la créature d'Elohim, suite à la désobéissance de celle-ci, à la loi d'Elohim. Donc maintenant, de cette condition résulte le retrait de la vie qu'est Elohim. Donc la personne, la créature qui est maudite, est livrée à elle-même. C'est donc dit qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un souffle de vie, mais qui n'ont pas la vie d'Elohim. Comment comprendre ça? Et qui donc, de facto, sont maudites, selon ce que je comprends. Ça veut dire quoi concrètement, ne pas avoir la vie qu'est Elohim, avoir la vie qu'est Elohim? Ce n'est pas assez clair dans mon esprit. Parce que il faut faire la différence entre le souffle de vie qu'a reçu Adam, qui était une âme vivante tirée de la terre, et la vie qu'est Elohim, celui par qui et pour qui toute chose existe. La vie qu'est Elohim te fait naître de nouveau, comme on peut le dire. Te fait naître de nouveau d'en haut. Tu deviens un citoyen du ciel et non plus tiré de la terre. Tu deviens un citoyen du ciel. C'est ça la différence. Parce qu'il te confère son identité, ce qu'il est. Tu deviens le reflet de sa gloire au milieu de la création. Alors, ce n'est que celui-là qui est né de nouveau, qui est béni, et celui qui n'est pas de nouveau, né de nouveau, est maudit. Maudit, sous la malédiction. Ah ouais? Exactement. Alors, autant, peut-être il faudrait mieux qu'on aille un peu plus en profondeur sur le sujet. Comment est-ce qu'on entre dans le statut de né de nouveau pour ceux de nos auditeurs qui veulent se rassurer qu'ils sont bénis selon la définition que tu as donnée? C'est-à-dire pour toi, être béni, c'est être né de nouveau, et ne pas être béni, c'est-à-dire être maudit, c'est le fait de ne pas être né de nouveau. C'est quoi ça, naître de nouveau? Bon, après, ça dépend de la manière dont on définit naître de nouveau. Dans les milieux religieux, on le définit par une prière du salut. On te dit, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est là que tu nais de nouveau. Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Parce que le Maître dit, celui qui ne naît de nouveau ne peut voir le royaume. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume. Donc il y a deux processus. Le premier processus est naître de nouveau, c'est-à-dire avoir le renouvellement de l'esprit. C'est recevoir le souffle d'Élohim qui te fait apprécier la vie, ce souffle de résurrection qui te ressuscite d'entre les morts. Tu passes de l'univers des ténèbres, il te fait pénétrer à l'univers de la lumière. Et c'est là qu'il te fait apprécier les choses de la vie qu'il est. C'est là que tu peux maintenant aspirer à ces choses. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, si vous êtes ressuscité avec le Messie, affectionnez-vous aux choses d'en haut, parce que ces choses d'en haut ne sont pas réservées à ceux qui sont d'en bas, parce qu'ils ne peuvent pas apprécier les choses qui ne sont pas de leur univers. Les choses d'en haut, c'est quoi? Les choses d'en haut, c'est comme l'apôtre Paul le cite dans Galates 5,22, c'est l'amour, la joie, les vertus, on peut dire les vertus d'Élohim, qui constituent la richesse, même le fondement de la richesse. C'est ça, les choses d'en haut, qui n'ont rien à voir avec, parce que les gens aussi peuvent parler de l'amour, la joie, mais selon l'univers matériel, l'univers visible, l'univers d'en bas, qui est totalement différent de l'univers d'Élohim. Parce qu'Élohim a sa pensée, lorsqu'il parle de bénédiction, il sait ce qu'il dit en parlant de bénédiction. Mais l'homme d'en bas, celui qui est d'en bas, quand il parle de bénédiction, mais aussi le contenu de la bénédiction selon sa conscience, la conscience qui l'habite. Pourquoi le maître dit, je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Je parle en fonction de ce que j'ai vu en haut et vous parlez en fonction de ce que vous voyez en bas. Je veux croire que cette distinction va être plus claire à mesure que nous allons avancer dans l'échange parce qu'il faut avouer que aussi longtemps qu'on utilise les mêmes mots,
et que c'est la compréhension qui diffère vraiment, faire la part des choses à ce niveau. Notre échange n'est pas encore assez évident, mais je suis sûr qu'avec le temps, nous allons mieux comprendre de quoi tu parles entre ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire ceux qui sont bénis, et ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est-à-dire ceux qui sont maudits. C'est quand même assez grave de dire que quiconque n'est pas né de nouveau est maudit, mais je crois que à la suite de notre échange, tu vas mieux nous faire comprendre cela. Déjà, peut-être pour parvenir, pour nous rapprocher de la compréhension, est-ce que nous pouvons comprendre la généalogie, c'est-à-dire l'évolution d'un certain peuple qui est constitué des bénis, c'est-à-dire des nés de nouveau, et peut-être aussi, depuis la création du monde, si tu as peut-être un peu comme ça l'historique de la généalogie, si je peux me permettre ainsi, du peuple béni et du peuple maudit, afin qu'on comprenne comment ça a évolué dans l'histoire de l'humanité, la bénédiction et la malédiction, telles que tu l'as défini. Parce que déjà, l'une des premières créatures à être maudite, c'est l'impie. C'est l'impie suite à sa désobéissance au rejet de la loi d'Élohim. Après, on peut, pour ne pas citer Adam et Ève, on peut commencer à partir. L'impie, c'est celui qu'on appelle Satan, le diable. Satan, exactement, Satan, le diable. Mhm. Et on peut commencer avec Caïn, par exemple, qui est chassé de la face d'Élohim après avoir tué son frère, donc désobéi à la loi d'Élohim. Il est chassé de la terre. On parle de Caïn et ses descendants. Et puis après Caïn, après le déluge, Noé va avoir des enfants et Noé maudira Cham, son cadet. De Cham va sortir, par exemple, Nimrod, qui était un vaillant héros à l'époque, le roi de Babel. Et puis Cham aura Couche, par exemple, Cham aura Couche comme enfant, il aura Misraïm, il aura Pout, et puis il aura Canaan. Et de Couche sortira Nimrod, de Misraïm, par exemple, sortira les Philistins, par exemple, les Philistins. Donc je cite les figures, les grandes figures qui sont connues. Oui, les Philistins, avec la plus grande figure, c'est Goliath. Et puis de Canaan sortira les Jébusiens, les Amoréens et les Cananéens, qui ont peuplé aussi, qui ont étendu leur territoire jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Donc on voit la racine, et on voit même, pour aller encore plus loin, ça je sais que ça choque un bon nombre de personnes, Cham est l'ancêtre des Égyptiens, par exemple, parce que dans les Écritures, on écrit, lorsqu'on lit dans Psaume 105, par exemple, David dit que Jacob séjournera dans le pays de Cham. Quand il parle du pays de Cham, c'est l'Égypte. Et pourquoi je parle de l'Égypte? Parce qu'il y a un lien très étroit entre la culture égyptienne et la culture occidentale actuelle, qui s'est mondialisée, qui s'est répandue un peu partout. Qui s'est répandu un peu partout. Il y a un lien très étroit. Pourquoi je dis qu'il y a un lien très étroit? Parce que cette culture, aujourd'hui, cette culture occidentale, on peut le dire, est le paroxysme de la culture égyptienne. Ce qui aujourd'hui permet de reconnaître la culture égyptienne, ce sont les pyramides. Et ce qui permet de reconnaître la culture occidentale d'essence franc-maçonnique, c'est aussi les figures des pyramides. Parce qu'on le dit fort bien, l'architecture, c'est un langage. L'architecture, c'est un langage. Donc, ce n'est pas anodin que les deux aient ces similitudes. Bon, au-delà même de ça, c'est qu'on verra la plupart des grandes figures de la culture occidentale sont allées puiser, il y a des récits, on peut le lire un peu partout, sont allés puiser en Égypte pour savoir qu'est-ce qui constituait l'intelligence égyptienne. Et vous verrez que la plupart des religions occidentales ont des similitudes énormes avec les religions et les divinités égyptiennes. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est vraiment pas anodin, cette lignée. Oui, je vais comprendre. Donc, tu es en train de me dire que Noé, après le déluge, qui est comme Adam et Ève après le déluge, aura des enfants parmi lesquels il y aura Cham et Canaan qui seront maudits et qui seront les ancêtres de la lignée du peuple maudit, c'est-à-dire des personnes qui auront une autre culture, une autre intelligence, une autre façon d'adorer une certaine divinité et qui vont se perpétuer de génération en génération jusqu'à passer par l'Égypte antique et toutes les civilisations qu'on a connues pour aboutir sur la civilisation occidentale aujourd'hui qui, donc, de facto, pour toi, est une civilisation maudite. Exactement. Oh, ça, c'est vraiment grave comme déclaration. Et quant à la lignée des personnes bénies, comment ça fonctionne à partir de Noé? On peut citer Noé. Noé aura aussi Seth, son premier-né. Et puis de Seth sortira bien évidemment Abraham, parce que beaucoup pensent qu'Élohim est venu vers Abraham de manière brutale, hasardeuse, mais il est venu parce qu'il avait fait une alliance avec Noé. Il a fait une alliance avec Noé et ses descendants. Donc on va voir
que de Seth sortira Abraham, et d'Abraham, on a Isaac, Jacob, Jacob avec les 12, et de Jacob sortira, on peut citer Judas, et de Mhm. Judas sortira David, David, Salomon, jusqu'au Messie Yeshua. Dans Matthieu 1, 17, on dit il y a 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation, et puis 14 générations depuis la déportation jusqu'au Messie Yeshua. Donc l'accomplissement de la bénédiction, ou de la promesse, on peut le dire, d'Abraham. Si nous partons d'Abraham, qui lui a deux fils connus, Ismaël et Isaac, il y a un qui est bien, j'ai envie de comprendre, béni, Isaac, et l'autre qui n'est pas béni, pourtant né d'un père béni, Ismaël. Comment comprendre que de la lignée des personnes bénies, on a aussi le cas de Jacob et Ésaü, hein, qui sont les fils d'Isaac, il y aura un qui sera, ma foi, béni, Jacob, et un qui peut-être moins béni ou alors carrément maudit, ce sera Ésaü. Comment comprendre que d'un parent béni puissent naître des enfants maudits de la lignée de la malédiction? Bon, vu que vous avez pris deux figures, c'est-à-dire Abraham et puis Jacob. On va parler des deux en même temps. Mhm. C'est-à-dire, parlons d'Abraham. Abraham avait, on peut le dire, deux fils, mais lorsque Elohim vient vers Abraham, il dit, va sacrifier ton fils, ton unique. Parce que pour Abraham, pour Elohim, le seul fils d'Abraham, c'est Isaac. Le seul fils d'Abraham, c'est Isaac, parce qu'il lui dit, va sacrifier ton unique. Pourquoi? Parce que Elohim a fait une promesse à Abraham, que tu auras un fils. Mais Isaac, plutôt Abraham, ne s'est pas attaché à celui, à l'époque, ne s'était pas attaché à celui qui avait fait la promesse, mais à la promesse elle-même. C'est-à-dire, il est allé consulter sa femme, et sa femme lui a proposé d'aller avec sa servante. Et c'est de sa servante que sortira Ismaël. Mais ce n'était pas ce qu'Élohim prévoyait pour Abraham. C'est là qu'il viendra lui dire, mais non, la bénédiction que je te propose, la promesse, va s'accomplir avec Sarah, ta femme. Sarah, ta femme. Parce que c'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. Et l'apôtre Paul va toucher cette portion de l'écriture en disant que ces choses étaient allégoriques. Ça Mhm. symbolisait les deux royaumes, c'est-à-dire la Jérusalem d'en haut, qui est symbolisée par Isaac, et la Jérusalem d'en bas, qui est sous la servitude. Qui est sous la servitude, c'est l'apôtre Paul qui le dit clairement, parce que ce sont des choses spirituelles qui rendent témoignage aux choses à venir. Aux choses à venir. Bon, concernant Jacob et Ésaü, on le verra que nombreux, dans les milieux religieux même disent que non, Jacob avait menti à son père, il avait volé la bénédiction de son frère. Mais on verra que Ésaü plutôt, avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. A vendu son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il préférait l'aimer, donc les choses matérielles, à la bénédiction, à la promesse qui allait, à la bénédiction que détenait son père. Mais Jacob, lui, avait cette perception des choses. Aussi, sachant que sa mère avait reçu d'Élohim la prophétie, selon laquelle que les deux fils représenteront deux nations, dont l'une des nations dominera sur l'autre. Et Ésaü, ayant vendu son droit d'aînesse, vu que la bénédiction doit aller chez le premier-né, ben, de facto, c'est Jacob qui devrait recevoir cette bénédiction. Et l'apôtre Paul le souligne fort bien, il dit que c'est en vue des choses à venir. Dans Hébreux 11, verset 20, il dit, c'est en vue des choses à venir que Isaac a béni Jacob et Ésaü. C'est en vue des choses à venir. En vue des choses à venir, qu'Isaac a béni Jacob. Et je voudrais que nous lisions un passage biblique, effectivement, qui concerne Isaac et la bénédiction de Jacob, où il est écrit dans Genèse chapitre 27, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, et lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis,
Nous avons été coupés, nous avons eu une interruption technique dépendant de notre volonté. Vous savez que nous sommes soumis aux aléas d'Internet. Kevin, il est à Paris, il est en France plutôt, à Tours. Isaac, notre technicien, est à Martinique et moi, je suis à Montréal. Vous comprenez que nous faisons une très grande gymnastique pour vous faire parvenir cette émission dans de bonnes conditions. Mais nous allons continuer après cette interruption involontaire. Et avant que nous ayons cet incident, je lisais le processus de bénédiction détaillé d'Isaac par rapport à son fils Jacob. Et je m'apprêtais à lire un autre passage biblique où il est écrit dans Hébreux chapitre 11 au verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Et un troisième verset qui suit tout de suite, qui dit, voilà, fermez vos vidéos et relancez, voilà. Et un autre passage qui dit, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et quand je lis ces deux versets bibliques, j'ai l'impression que les bénédictions que nous avons lues dans Genèse, qui étaient dites par Isaac pour son fils Jacob, étaient en fait des bénédictions par la foi, c'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de concret, ou alors c'est moi qui comprends un peu mal. Donc, je voulais demander à mon invité, le frère Kevin, ça veut dire quoi être béni par la foi? Ou on est béni ou on ne l'est pas? Est-ce que Kevin m'entend depuis Tours, en France? Exactement. Oui. Alors, Kevin, c'est quoi être béni par la foi? Si on peut dire ça, c'est que l'apôtre Paul le soulignait. Il dit la bénédiction d'Isaac à Jacob concernait les choses à venir, les biens à venir. Donc on peut le dire, c'était des paroles prophétiques. C'était des paroles prophétiques, donc ça symbolisait, ça concernait qui devrait arriver. Maintenant, on va, comme sur le passage que tu as pour savoir de quoi ça s'agit. De quoi ça parle de quel peuple? Dit, je vais commencer à partir du verset 27. Il dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Isaac compare, en prophétisant, il compare Jacob à un champ. Donc il veut témoigner par là que la bénédiction de Jacob concerne ce champ-là, le champ de l'Éternel, le champ béni de l'Éternel. Or l'apôtre Paul viendra souligner, lorsqu'on lit dans le livre de Corinthiens, que le champ de l'Éternel qui est béni, c'est l'Église. Donc on comprend que cette bénédiction concernait l'Église. Bon, maintenant, il va continuer par dire que Dieu te donne la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est le souffle sacré qui a été donné à l'Église. Pourquoi je dis que c'est le souffle sacré? Lorsque nous lisons Psaume 133, on va se rendre compte que David va faire une comparaison entre l'huile précieuse d'Élohim et la rosée du ciel. Salomon va rajouter en disant que c'est la grâce du roi, c'est-à-dire la faveur du roi, est comme la rosée du ciel. Donc on va comprendre que cette rosée du ciel dont il est question rendait témoignage du souffle sacré qui allait emmener la grâce, c'est-à-dire le pouvoir qui va être donné aux hommes de marcher dans la voie d'Élohim. Il continue encore en disant, et de la graisse de la terre, et du blé, et du vin en abondance. Le blé et le vin ici, c'est la parole et la compréhension de la parole. Voilà pourquoi le maître viendra dire que celui qui ne mange ma chair, qui est ici le blé, et qui ne boit mon sang, qui est ici le vin, n'aura pas la vie éternelle. N'aura pas la vie éternelle. Et puis il dit que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Mais on comprend directement que Elohim, par l'obéissance de l'Église, permet à ceux que, quand je dis l'Église, c'est-à-dire les consacrés d'Élohim, leur confère une supériorité par rapport et aux nations et aux hiérarches, c'est-à-dire à la tête, à l'élite des nations, c'est-à-dire Satan, l'impie. Donc Elohim leur donne sa position, leur confère sa position. Ce qu'il est, c'est ce qu'il confère à ses consacrés. Cette bénédiction concernait donc l'Église. Et ça allait s'accomplir par la venue du Messie Yeshua. Voilà pourquoi lorsque le Messie vient, il peut dire que quand Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui parce qu'Abraham a compris que sa bénédiction était accomplie. Et
Pierre nous dit que les prophètes, quand il parle des prophètes, Jacob aussi était un prophète, Isaac était un prophète, Abraham aussi était un prophète. Les prophètes ont touché la grâce, mais ils ont su que cela ne leur était pas réservé, mais c'était réservé à l'Église. Donc cette bénédiction concerne bien l'Église. Donc voilà les biens à venir. Oui, mais frère Kevin, quel intérêt, si la bénédiction ne concernait vraiment que l'Église, c'est-à-dire les consacrés, ceux-là qui seront nés de nouveau après un certain temps, quel était donc l'intérêt pour Isaac de bénir Jacob? Quelle est la portée de cette déclaration? Est-ce qu'il en avait forcément besoin pour que la chose s'accomplisse si elle est prophétiquement prévue? Mais parce que de toute façon, c'est Elohim qui révèle ça au père même d'Isaac, c'est-à-dire à Abraham. Il lui dit, par toi, toutes les nations de la terre seront bénies et celui qui viendra accomplir cette bénédiction, c'est Yeshua. Et le père avait l'intérêt d'enseigner, d'instruire, parce que la bénédiction s'accompagne toujours de la vie, donc communication de la vie. S'accompagne donc de l'instruction qui conduit l'homme à détenir, à acquérir la vie, l'identité qui est Elohim. Donc, Abraham avait pour mission de le confier à son fils avait pour mission de le confier à son fils afin que cette bénédiction s'accomplisse. C'est pourquoi Elohim disait aux enfants d'Israël, lorsque vous aurez cette loi, enseignez-les, inculquez ces valeurs à vos enfants afin que la race d'Elohim ne périsse point. Parce que nous allons nous rendre compte que la plupart des parents acceptent d'instruire, d'emmener leurs enfants à l'école. Pourquoi? Afin que leurs enfants acquièrent une culture. Donc il fallait que la race des Ben Elohim soit éternelle, continue à subsister. C'est la raison pour laquelle. Oui, frère Kevin, donc je comprends, mais j'ai envie de dire que ça me semble un peu trop tiré par les cheveux. Et je vais revenir avec un verset biblique que nous allons lire après une petite interruption parce que nous voulons redémarrer nos équipements. Donc, nous allons mettre une musique pendant qu'on redémarre les équipements et puis nous revenons aux auditeurs dans quelques minutes de temps de les redémarrer parce que nous avons un petit blocage qui nous empêche d'être casse. À tout à l'heure. Les auditeurs, nous sommes de retour avec vous. Nous sommes désolés de ces interruptions. Aujourd'hui, c'est vraiment pas une très bonne journée, mais nous espérons que ça va aller et que vous nous recevez quand même dans de bonnes conditions. Maintenant que nous avons redémarré des équipements, nous allons continuer tant bien que mal. Et je disais à mon invité Kevin, le frère Kevin, avant l'interruption, que sa compréhension de la bénédiction me semblait un peu tirée par les cheveux quand il veut ramener tout à l'espérance, tout par l'espérance, tout au Nouveau Testament, tout en ceci qu'on est né de nouveau. Mais je vais le renvoyer. Et Kevin, nous allons lire ensemble un passage biblique de Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je souhaite que nous le lisions entièrement pour que tu me dises en quoi ce passage biblique n'est pas la bénédiction telle que certaines personnes la comprendraient. Alors, je vais lire pour nous si tu veux bien. Deutéronome 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Frère Kevin, je ne veux pas lire tout le passage, l'auditeur peut le lire. Nous voyons ici que l'Éternel est en train de donner des promesses pratiques, des choses naturelles à ceux-là qu'il bénit, pour leur dire en témoignage de ce qu'ils sont bénis. En quoi est-ce que ça a à voir avec la compréhension de la bénédiction telle que tu nous as annoncé, comme quoi étant le fait d'avoir la vie qu'Élohim, le fait d'être né de nouveau. Pourtant ici, nous voyons bien des bénédictions qui sont formulées. Qu'est-ce que nous comprenons mal? Qu'est-ce que je comprends mal? L'apôtre Paul dit que pour les choses spirituelles, il faut avoir un langage spirituel. Oui. La bénédiction s'agit d'abord des choses spirituelles.
lorsqu'Élohim il parle selon sa pensée. C'est que lui, il dit, il sait pourquoi il le dit. Et celui qui veut comprendre ce qu'Élohim dit, il va le comprendre. S'il n'a pas l'esprit d'Élohim, il va le comprendre selon la conscience qui l'habite. Bon, maintenant, par rapport au passage que tu viens de donner, Oui. et si tu obéis à la voix de l'Éternel, je vais juste lire le premier verset pour comprendre de quoi ça se dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui. Cette bénédiction devrait être acquise devrait être donnée aux enfants d'Israël à une seule condition. Si ils arrivaient à obéir à tous les commandements. Tous les commandements et à mettre en pratique tous ces commandements. Or, nous le savons fort bien que les enfants d'Israël n'ont pas pu mettre en pratique tous les commandements de la loi parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le souffle, l'Esprit Saint. Et celui qui allait emmener le souffle, l'Esprit Saint, c'est le Messie, mais son sacrifice. Et c'est le sacrifice du Messie qui allait faire en sorte que les hommes arrivent à mettre en pratique, à accomplir la loi, et donc bénéficier de toutes ces bénédictions. Frère Kevin, est-ce que je dois comprendre que ces promesses, personne n'y est jamais entré de la création parce que personne n'a jamais mis en pratique tous les commandements d'Élohim? Quand nous disons, quand vous dites personne, ça dépend maintenant de ce que vous mettez par personne parce que Yeshua est l'accomplissement justement de cette promesse. Ouais. Il vient permettre maintenant à ceux qui adhèrent à lui de bénéficier de tout ce qui est écrit après. Mais maintenant, il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est écrit après, c'est-à-dire voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu auras obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Quand il dit tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Mm-hmm. Il ne s'agit pas ici que un homme qui a quitté le Congo et qui vient en France et qui reçoit qui s'achète des maisons, des buildings et autres, ou qui s'achète des voitures, ou un homme qui fait l'agriculture, qui commence à récolter des fruits et consorts. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est lié aux choses spirituelles. L'apôtre Pierre va dire, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il précise dans les lieux célestes, non dans les lieux terrestres. Mais quand même, il faut me faire comprendre pourquoi est-ce que l'Éternel ici parle des choses naturelles. Est-ce il parle des villes célestes? Est-ce qu'il parle des champs célestes? Est-ce qu'il parle des récoltes célestes, du bétail céleste? Est-ce que toutes ces choses existent au ciel? Ou alors je comprends mal? Qu'est-ce que je comprends pas? Le maître disait aux pharisiens, lorsque je vous parle avec un langage terrestre, vous n'arrivez pas à me comprendre. Alors quand je vous parlerai des choses terrestres, est-ce que vous allez parvenir à me comprendre? Le Père utilise ce langage parce que, je prends un exemple, je prends simplement un exemple. Ouais. Vous avez une lettre dans votre maison, vous écrivez à une femme une lettre. Vous lui dites, il faut qu'on fasse comme convenu. Moi, je ne connais pas la manière dont vous dirigez votre maison. Ouais. Je viens, je ramasse la lettre et je lis la lettre. Je dis, Guy et sa femme ont prévu d'aller au cinéma. Parce que, de toute façon, j'ai entendu Guy parler de ça. Donc, le comme convenu, ça renvoie au cinéma. Ouais. Parce que moi, par rapport à moi, j'ai cette perception-là des choses et je pense que c'est réellement ça. Et pourtant, Guy n'a pas dit ça. Guy a dit autre chose. Dans le comme convenu, il met sa pensée. Guy a mis sa pensée dans le comme convenu. Donc, pour que j'arrive à savoir le comme convenu, il faut que Guy me donne sa pensée, me donne son intelligence, me donne l'esprit qu'il habitait au moment où il écrivait cette lettre pour que j'arrive à comprendre ces choses, Est-ce que je dois comprendre que la bénédiction dans la pensée d'Élohim, de Dieu, ne fera jamais référence au bien matériel, malgré ce que je lis dans ce passage biblique? Elohim est esprit, et ce qu'il confère aux hommes, c'est ce qu'il est. Bon, si c'était réellement des choses matérielles, pourquoi Elohim, qui a maudit le sol et son produit, peut donner encore à ses enfants des choses maudites? Posons-nous la question, pourquoi il peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Non. Donc, c'est que lui, il donne, c'est ce qu'il est. Mais il utilise ce langage pour t'emmener à comprendre simplement ce à quoi
tu dois t'attendre? Ce à quoi tu dois t'attendre? Et comme on le dit encore, on le répète, ici c'est bien évidemment l'homme, comme l'apôtre Paul le disait, ça n'a pas l'exactitude des choses, parce que cette promesse va s'accomplir, on le répète, avec le Messie, Yeshua, qui donne par son souffle la compréhension aux hommes de pénétrer maintenant ces Écritures. Il le dit, la loi, dans Luc 24, il dit la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de moi. La loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de moi. Je vais prendre un autre exemple, celui de Jacob. Je vais prendre un autre exemple, celui de Jacob. Jacob est allé chez Laban. Il a travaillé pendant les temps que nous connaissons. Lorsqu'il est sorti, Jacob, Laban qui était son beau-père. Exactement. Il est sorti de chez Laban avec des femmes, avec des troupeaux, une certaine richesse, entre guillemets, matérielle. Donc, il est sorti avec une certaine, comme on le dit, une certaine richesse matérielle. Mais pourtant, lorsqu'il va rencontrer l'ange de l'Éternel, il va combattre la nuit avec cet ange. Il lui dira, bénis-moi, je ne te laisserai pas partir si tu ne m'es pas béni. Mais comment quelqu'un qui possède des biens matériels demande encore la bénédiction? Est-ce que ce qu'il demandait, c'était vraiment les choses matérielles? Posons-nous la question. Et vous allez remarquer que avant qu'il ne soit béni, on dit que l'ange de l'Éternel lui a donné un autre nom, lui a changé son identité. Il dit, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Parce que pour entrer dans cette bénédiction, tu dois changer d'identité. Maintenant, les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer dans cette bénédiction parce que leur identité n'était pas changée. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à accomplir tous les commandements et tous les préceptes et les ordonnances qu'Élohim avait établis. Alors, je comprends que, à moins d'accomplir, de mettre en pratique tous les commandements d'Élohim, personne ne peut prétendre être béni. Exactement. Selon Élohim, disons, il y a ceux qui avaient l'espérance de la bénédiction, c'est-à-dire depuis 7, parce qu'à partir de 7, les hommes ont commencé à crier à Élohim. De 7, on verra que va naître, comme on le disait, Enoch, Noé va arriver. Avant Noé, son père Lémec va dire, celui-ci nous consolera des travaux pénibles de nos maux, provenant de cette terre que l'Éternel a. C'était l'ombre des choses à venir. Ça préfigurait le Messie parce que c'est le Messie qui est la consolation de toute l'humanité, de toute la terre. La consolation d'Israël, donc. On le dit avec Siméon. Siméon le dit. Il dit que Yeshua est la consolation d'Israël. C'était bien évidemment l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Ça concernait le Messie et tous les consacrés du Messie. Alors, je comprends donc mieux le passage que nous venons de lire tantôt, Hébreux 11, versets 20 à 21, où il était écrit, ou alors il est écrit, c'est pas la foi, c'est-à-dire en espérance. Exactement. Exactement. Parce qu'ils espéraient. Ouais, Isaac, Jacob et Esaü en vue des choses à venir. Exactement. Ces choses étant à venir, étant la capacité qui leur sera donnée à leur descendance au moins, d'entrer dans l'obéissance parfaite, totale des commandements d'Élohim. Exactement. Et ça, ce n'est donné qu'à ceux qui sont nés de nouveau, voilà. Ceux qui sont de la même nature que Yeshua, et c'est eux qui sont bénis. Exactement. Oh, que celui qui pourra comprendre, parce que vraiment, frère Kevin, je suis un peu embarrassé. Ben, sois béni, c'est des choses que nous, on se dit comme mot de passe. Je suis béni, j'ai reçu une voiture, j'ai été béni, j'ai reçu un emploi, j'ai été béni, que sais-je encore. Ben, que tu me dises aujourd'hui que la bénédiction, ce n'est pas ça dans la pensée d'Élohim. Je suis en train de penser que je parle souvent d'autres choses quand je prétends que je suis béni en citant ces choses matérielles que je reçois. D'accord, bon. Je vais déjà essayer de relever une confusion sur le terme même bénédiction, parce que vous verrez que le terme bénédiction a évolué, malédiction plutôt, j'allais dire, a évolué même selon les consciences. C'est-à-dire que à l'époque des êtres primitifs, on concevait la bénédiction différemment de notre époque. À l'époque des êtres primitifs, l'abondance de la récolte ou l'abondance du gibier était considérée comme la bénédiction. Et le manque... Pas notre culture économique, sociale, aujourd'hui, informatisée et autres, industrielle. Exactement. Maintenant, on va se rendre compte que lorsque la culture, comme on le dit, a évolué, quelqu'un peut posséder 10
10 fruits, il ne considérera pas ces fruits comme étant une bénédiction. Mais maintenant, qu'est-ce qui est considéré comme étant une bénédiction? C'est l'accès l'accès au succès, à l'avantage avec le matériel. C'est bien évidemment ça qui est considéré comme la bénédiction aujourd'hui. Mais maintenant, est-ce que selon la pensée d'Élohim, c'est considéré comme la bénédiction? Moi, je dirais non. Pourquoi? On va le voir avec. J'aimerais qu'on lise un peu la vie même de Caïn. La vie même de Caïn. Oui, je voudrais te demander ta permission de commencer par rappeler que ce concept de malédiction, dans Deutéronome 28, les conditions pour être maudit, c'est-à-dire ne pas être béni, sont aussi bien explicitées par l'Éternel, pour être complet, hein, parce que tantôt on venait de lire Deutéronome 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, dès le verset 15 jusqu'au verset 45, seront énumérées les conditions qui vont faire que l'homme ne soit pas béni, c'est-à-dire qu'il soit maudit. On va lire quand même quelques versets de ce passage avant de revenir à l'exemple que tu voulais donner sur le Caïn, si tu veux bien. Deutéronome, donc, 28, à partir du verset 15, il est écrit: « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ, etc., etc. Frère Kevin, nous sommes, enfin, à moins qu'on soit né de nouveau, véritablement de nouveau, on est tous maudits là. Mais quand je dis, comme tu l'as dit, hein, à moins que l'on soit né de nouveau, tous ceux qui restent et n'obéissent pas à la loi d'Élohim sont considérés par Elohim comme maudits. Quand on dit maudits, hein, ça veut dire qu'ils ont une condition, ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont loin de la face d'Élohim, ils sont livrés à eux-mêmes. Or, étant livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent pas accomplir la loi d'Élohim, la volonté d'Élohim. Et ceux qui contrôlent ces êtres qui sont livrés à eux-mêmes, c'est qui? C'est l'impie, le deuxième ciel, qui vient contrôler ces gens. Parce que l'impie va profiter de cette condition pour faire insérer le péché, une conscience, une culture qui va se développer dans ces hommes. Et de cette culture va naître même une manière de penser, une manière de définir les mots, une manière de définir les termes, une manière de se déployer. Déjà, le Père le dit au travers même, pas au travers, il le dit à l'impie lorsqu'il le maudissait. Il dit au serpent, tu mangeras de la poussière de la terre. Posons-nous la question, les serpents que nous voyons aujourd'hui, mangent-ils la poussière de la terre? Sont carnivores, les serpents que nous voyons. C'était prophétique. Ça annonçait bien évidemment que l'impie et sa cohorte ne se déploieraient que pour du ça, parce que manger le maître le dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. La nourriture, c'est donc, si on le comprend bien, la substance qui permet l'homme de vivre. Or, ceux qui sont d'Élohim, de la race bénie, vivent que de la parole d'Élohim. Ceux qui sont de la race, on peut dire maudite, ne vivent que du matériel. Donc, pour eux, le matériel, c'est la source de survie, c'est la bénédiction. Donc, le manque, c'est la malédiction pour eux. C'est pourquoi je dis, si on va dans la vie de Caïn, si Caïn revenait aujourd'hui, on allait faire de lui, si Caïn vivait de nos jours, on allait faire de lui un homme béni. Et pourquoi? Parce que Caïn, lorsqu'il est chassé de la face de l'Éternel, il s'est construit une ville. Il a donné à cette ville le nom de son fils. Donc on voit un homme qui veut pérenniser sa race parce qu'il n'a plus aucune espérance en Elohim, mais son espérance devient la terre. Et après Caïn, on va voir que ses fils même, ses enfants, les enfants de Caïn, seront les premiers êtres à avoir réussi à transformer la matière. On va voir cette même culture, cette même conscience. C'est ce qui va animer les gens comme les Nimrod, c'est ce qui va animer, parce que Nimrod est celui qui a été l'instigateur de la tour de Babel. Donc, c'est des hommes qui se construisent toujours des villes. Or, nous le savons bien, la culture industrielle, l'épanouissement industriel et tout ce qui va avec ou une civilisation ne peut se déployer, se développer que dans une ville. Sans une ville, il n'y a pas de civilisation. Or, ceux d'Élohim, si vous voyez les gens comme Abraham, on dit d'eux qu'ils vivaient sous des tentes.
ils vivaient sous des tentes parce qu'ils attendaient la cité céleste. Leur espérance était sur des choses à venir, la cité céleste. Mais ceux de la race maudite étaient à placer leur espérance sur des choses matérielles, périssables, parce qu'ils se reconnaissaient que dans ces choses. C'est pourquoi le maître dit que vous êtes la race des vipères, donc la race de ceux qui ne mangent que la terre, de ceux qui ne se déploient que pour la poussière, de ceux qui se font amis de la poussière. Donc, c'est cette conscience-là. Aujourd'hui, lorsqu'on va dire vous êtes béni, on va lier cette conscience-là. On va lier ce mot-là on peut dire aux choses matérielles, au succès, aux avantages qu'on peut acquérir, au matériel. Mais celui qui est né de nouveau, lorsqu'on lui parle de bénédiction, lui, il les lit, il le voit en fonction de son père. Donc, frère Kevin, tel que je t'entends, Caïn pourrait être une sorte d'ancêtre de la lignée des personnes qui sont maudites et qui, n'ayant pas d'espérance dans la cité céleste, sont choisis de se construire une espérance dans le monde, en se construisant des villes, en se construisant de la développement technologique, industriel, matériel. Et ces personnes et leurs descendants confondent la bénédiction à l'acquisition des biens matériels. Et ces personnes qui ne sont pas nées de nouveau, quand elles parlent d'être bénies, elles ne font référence qu'aux choses matérielles. Donc, en cela, on peut reconnaître un indicateur de ce qu'on n'est pas béni, c'est-à-dire qu'on est maudit, en fait, qu'on n'est même pas du royaume d'Élohim, parce que dans notre subconscient, la bénédiction, c'est le matériel. Exactement. C'est le déploiement pour le matériel. Et c'est ça qui fait leur activité au quotidien, leur motivation, leur espérance. Et même quand ces personnes iront dans des lieux de culte, soi-disant, sera pour réclamer l'objet de leur bénédiction, c'est-à-dire les choses d'en bas, la poussière, le néant, le matériel. Exactement, parce que, si on le dit fort bien dans le monde, la plupart des gens qui vont prier, c'est pour deux choses. Demander soit l'argent, soit la bonne santé. L'argent pour soigner sa santé et la santé pour aller chercher de l'argent. C'est ça qui constitue le déploiement quotidien des hommes aujourd'hui. Des hommes qui sont maudits. Qui sont maudits, justement. Des hommes qui sont pas nés de nouveau. Exactement. Ils n'ont aucune espérance pour les choses d'en haut, donc ils espèrent aux choses de la terre. Comme le disait David, que l'espérance des méchants, c'est la mort. L'espérance des messages, c'est la mort, c'est le périssable. Maintenant, oui. si vous voulez, j'aimerais souligner même une confusion. Vous allez vous rendre compte que ce qu'on peut appeler dans le monde, par rapport dans le milieu des hommes maudits, ce qu'on peut appeler bénédiction dans un territoire, dans un autre on l'appellera, on va le concevoir comme étant une malédiction. Ça témoigne bien de la confusion. Je donne un exemple. Il y a une loi en Chine comment je peux dire, qui encadre les naissances. Ouais. Les naissances, la loi de l'enfant unique. Donc, les fonctionnaires chinois n'ont pas le droit d'avoir, par exemple, plus de 10 enfants. Plus de 2 d'ailleurs. Ah, c'est même plus de 2, même plus de 2. Prenons un exemple, un cas de figure. Un homme en Afrique qui arrive à avoir 5, 6, 7 enfants. Pour cet homme, ces enfants constituent une bénédiction pour lui, une richesse. Cet homme se dira, sans doute, ces enfants vont me soutenir pendant ma retraite. Donc, ils constituent une bénédiction. Il y en a même qui donnent à leurs enfants le nom bénédiction, le nom grâce, le nom, comment dirais-je, en fonction des choses matérielles. Parce qu'il y en a qui peuvent le faire, mais qui, dans le souvenir, est lié aux choses spirituelles. Bon, maintenant, en Chine, imaginons un fonctionnaire qui arrive à avoir 5 enfants. Imaginons une femme et un homme qui était bien, qui a, quand je dis bien, en fonction du monde, qui a une maison, des voitures, un emploi stable et qui arrive à épouser sa femme. Et la première grossesse de cette femme, elle arrive à avoir des triplés. Cet homme, il va se dire, avec les amendes qui vont se suivre, mais certainement ces enfants sont une malédiction pour moi. Et nombreux sont ceux qui avortent en Chine. Nombreux sont ceux qui avortent en Chine parce qu'ils considèrent que ces enfants sont une malédiction pour moi, ne me permettent pas de courir vers le périssable. Mais vous voyez qu'en Afrique, les mêmes enfants constituent une bénédiction. En Chine, ça constitue une malédiction. Dans la France des perdus, donc, la notion même de bénédiction et de malédiction n'est pas univoque. Et chez les uns, ce qui sera bénédiction sera malédiction chez les autres, alors que la bénédiction dans la pensée de Elohim, c'est autre chose. Et à identifier, à discerner le contenu que nous mettons dans le mot bénédiction, chers auditeurs, c'est ce que le frère Kevin nous fait comprendre aujourd'hui. Nous pouvons, si nous sommes un peu honnêtes et lucides, reconnaître si nous sommes nés de nouveau ou pas, si nous sommes maudits ou nous sommes bénis, parce que si nous appelons malédiction, c'est que Elohim appelle bénédiction et vice versa.
c'est signe que nous sommes des blasphémateurs. Nous allons prendre une petite pause parce que nous voulons que vous interrogiez vous-même le frère Kevin par téléphone, si vous voulez bien, ou par la chat, comme vous connaissez, au numéro de téléphone que vous connaissez et que je vais vous rappeler parce que ce qu'il dit me semble être assez grave et qui devrait susciter certainement en vous, si ce n'est des questions, des bouillonnements, de la révolte, d'entendre que, apparemment, parce que vous avez pensé que la bénédiction c'est obtenir des voitures, un emploi, une épouse, des enfants et que vous êtes maudit, alors je crois qu'il y a problème quelque part par rapport à la compréhension qui a été la mienne avant et qui est peut-être aussi la vôtre. Donc, nous allons ouvrir notre standard pour vous, chers auditeurs, pour que vous posiez vos questions, frère Kevin. Le numéro, c'est le suivant. Le premier numéro, c'est un numéro qui sonne à Londres et c'est le 0044 ou alors le plus 44 si vous voulez. 203 769 1467. Le second numéro, c'est plus 1 438 793 8376. Nous vous revenons après une petite pause parce que ce que j'ai entendu est époustouflant et vous allez donc poser vos questions si vous voulez, mais si vous n'en avez pas, j'ai d'autres questions pour mon invité, le frère Kevin, qui est à Tours en France, et Isaac à Martinique. Si on peut écouter un cantique, ça nous ferait du bien pour un petit repos. Voilà, nous vous revenons avec Bénis l'Éternel, mon âme, un cantique d'Exode. Ce n'est pas une découverte d'Exode hein, dans la Bible. On a vu des cas où les prophètes, des apôtres ont béni l'Éternel. D'ailleurs, je vais vous lire un passage biblique qui appuie cette affirmation. Éphésiens chapitre 1 au verset 3, il est écrit par l'apôtre Paul. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que de bénédictions! Donc, il nous a bénis et nous, on le bénit. Je ne peux pas passer sur une telle déclaration sans demander à mon invité, le frère Kevin, c'est quoi ça bénit l'Éternel? Comment est-ce qu'un homme peut bénir l'Éternel? Comment on peut comprendre ça? Est-ce que l'Éternel a vraiment besoin d'être béni? Est-ce qu'il n'est pas béni par son identité, par sa nature? Kevin? Comme vous l'avez cité dans le passage, il dit, béni soit Elohim, et puis en disant qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bénissant Elohim, il prononce des paroles de remerciement vis-à-vis de son créateur d'Elohim. Mais nous savons qu'Elohim agrée que la prière, les paroles des hommes qui obéissent à sa loi. Il dit dans les Écritures, si tu te détournes de ma loi, ta prière même est une abomination. Donc, celui seul qui peut bénir Elohim, c'est celui qui est habité de son souffle. De toute façon, c'est le souffle lui-même qui bénit Elohim. L'apôtre Paul le dit dans Galates 4, verset 6, il dit, « Et parce que vous êtes fils, Elohim a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lesquels crient Abba Père. » C'est-à-dire béni. Exactement. C'est le souffle d'Elohim, on s'est consacré, on peut dire en nous, qui crie à Elohim, qui rend grâce à Elohim. Il y a une interconnexion qui se passe. Et cette bénédiction est agréée par Elohim. Exactement. Mais ce n'est pas un qui se lève le matin parce qu'il a obtenu, en même temps ça dépend, parce qu'il est allé à la plage et il dit béni soit Elohim parce que je suis allé à la plage. Vous voyez ce que je veux dire? Non, rien à voir. Exactement. C'est difficile à digérer quand on a eu notre pensée avant. J'espère que le Père Elohim va permettre que nous comprenions de quoi notre invité est en train de parler ce matin. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que le standard est à vous. En attendant que vous appeliez, si vous voulez bien appeler, j'ai encore des questions à poser à mon invité, le frère Kevin du Tours en France. Kevin, je voudrais quand même que nous comprenions, peut-être pour mieux nous fixer par rapport à ce que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, maudits, sans le savoir, quel est le vécu des hommes dans la malédiction, c'est-à-dire dans la conscience, comment peut-on les décrire, ces personnes qui sont maudites sans le savoir, maudites au sens d'Elohim, même si elles s'affirment bénies parce qu'elles ont eu le matériel. En général, comment est-ce que ces personnes vivent leur quotidien? Comment est-ce que ces personnes ont leur mode de pensée? Comment reconnaître, comment s'identifier comme une personne maudite, même si on s'est séduit en prétendant qu'on est béni parce qu'on fréquente un bâtiment religieux? Déjà, comme on l'a défini, la bénédiction est censée communiquer la vie. Maintenant, il faut savoir comment ces hommes qui vivent dans cette vie-là définissent la vie. C'est là tout le combat, la problématique, on peut le dire. Alors,
Exactement. La vie, ils la définissent comme tout ce qui est visible, les faits, la succession des faits, les faits hasardeux. Mhm. Pour eux, ce qui constitue la vie. Donc, tout ce qui est dans cette vie, donc dans ce que les scientifiques appellent ce cône de lumière, pour eux, c'est ça la vie. En dehors de ce cône de lumière, ça ne les concerne pas. Eux, c'est ce qui est dans cet univers qui les concerne. Donc, tout ce qui est lié à cet univers, c'est ce qui constitue la vie. Non, je vais t'arrêter, Kevin. Ces personnes, très souvent, qui sont des croyants, croient quand même qu'il y a autre chose que ce que nous voyons. Et ce qu'ils appellent Dieu et que ces personnes invoquent. Ce n'est pas du visible quand même. Justement, on le dit, celui qui est maudit, il est éloigné de la face d'Élohim. Il est livré à lui-même. Il a un mode de pensée qui lui est propre, mais qui lui est aussi imposé par des hiérarchies et les principautés spirituelles méchantes. C'est eux qui viennent prendre le contrôle de cet homme. C'est là où on parle du péché. Cet homme-là est contrôlé par ces hiérarchies. Ces hiérarchies lui imposent une pensée, une conscience, une civilisation, un mode de pensée, lui donnent la définition des mots. Et ils créent un environnement. Ils vivent dans un environnement et dans cet environnement, ils ont une définition des mots. Ils ont une manière de penser, une manière de voir le développement, par exemple. Et ces personnes, donc, quand elles vont invoquer un Dieu, ce ne sera pas l'Éternel, parce que ces personnes, comme tu le dis, sont maudites. Elles invoquent qui donc? Ils invoquent Satan. On doit le dire clairement, ils invoquent Satan. Donc, le Dieu de ces siècles. Je vous donne un exemple. Lorsque vous lisez dans Luc 4, le maître face à l'impie lui dit, prosterne-toi et m'adore et je te donnerai tous ces royaumes. Il m'a été donné. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes de la terre parce qu'ils m'ont été donnés. Donc l'impie, le maître n'a pas dit non, c'est faux ce que tu dis. Non, le maître sait que c'est l'impie qui est le Dieu de ce siècle. De ce siècle. Et l'impie détermine que c'est lui qui a le gouvernement, le contrôle de tout ce qui est périssable. Et il le donne à qui se livre à lui. Donc celui qui se prosterne et adore conformément au vouloir de l'impie, qui est le périssable, on comprend bien qu'il invoque l'impie. C'est l'impie qui fait régir son quotidien. Pour demander le matériel à un Dieu, en fait, je suis en train de demander à l'impie ce sur quoi il a le contrôle. Exactement, parce qu'il demande par ignorance. Il le fait par ignorance. Parce que cette personne peut voir dans les Écritures dit que tu seras béni dans la ville, dans les champs, ton gros bétail, ton menu bétail. Lui, il va limiter, vu qu'il a une compréhension limitée, va limiter le bétail à ce qu'il voit. À ce qu'il voit, et non pas à ce qui est en dehors de son environnement, parce qu'il est tiré de la terre. Et tout ce qui est terrestre n'est pas tiré en dehors de cet univers. Mais il y a des créatures plus anciennes qui sont tirées en dehors de cet univers, dont Satan, les anges et d'autres. Et Elohim maintenant veut donner à ses consacrés la supériorité sur ces créatures. Sur ces créatures. Imagine, tu as la position d'Elohim. Est-ce que tu peux courir vers le périssable? On te donne, tu as ton enfant qui est dans ta maison. Tout ce qui est dans ta maison l'appartient. Est-ce qu'il peut encore te demander, papa, j'ai besoin de la télé, j'ai besoin du lit, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela? Non. Il te demandera ce qui, forcément, va être sûrement en dehors de son univers. Mais frère Kevin, dans la Bible, dans la prière de notre Père, il est quand même écrit, donne-nous notre pain de ce jour. Voyons. Et l'apôtre Paul dira même quelque part que faites connaître tous vos besoins à votre Père céleste qui pourvoira. Ce sera vraiment des choses non, il n'a pas dit qui pourvoira. Ça, il faut le lire, hein, parce que si on passe outre comme ça. Je me suis permis de paraphraser, peut-être un peu mal paraphrasé, mais je suis un peu moi d'entendre ce que tu me dis ce matin. C'est dans Philippiens. Oui. 4, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la parole dit exactement? C'est un passage que moi j'aime bien citer quand je réclame mes bénédictions à mon Dieu. Voyons. Il dit, à partir du verset 4, donc Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Elohim par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il dit, et la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua. Il ne dit pas que si tu demandes du matériel, Elohim te donnera du matériel. Non. Il te dit, il te donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix
Mais si mes besoins à moi, c'est le matériel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé matériel? Mais tu demandes en fonction de tes désirs, mais Elohim veut accomplir sa volonté dans ta vie. C'est pourquoi il te donne la paix. Or, la paix, c'est quoi? Le maître, l'apôtre Paul le dit, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Il est venu donner son identité, sa nature. Cette paix, c'est ce qui te permet, si on peut le dire, parce qu'Elohim veut que tu sois tout entier attaché à lui. Que tes pensées, il dit que tes pensées, parce qu'il va le dire après, que au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le but pour lequel Elohim te donne la paix, c'est pour que tes pensées soient tournées que vers lui et non vers autre chose, que tu ne t'inquiètes de rien. Comme il disait, le maître disait aux disciples, ne vous inquiétez pas du manger et du boire. Ne dites pas de quoi serons-nous vêtus demain. Parce que il dit bien, il précise, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les peuples maudits qui le recherchent. Mais vous recherchez la justice et le royaume d'Élohim. Recherchez la justice et le règne d'Élohim. Et le reste des choses vous seront données de surcroît pour participer à l'avancement du royaume d'Élohim. Mais moi, j'ai participé à des nuits de prière où on passait la nuit à demander un conjoint, à demander un emploi, à demander de l'argent, à demander à combattre ceux qui nous empêchent d'entrer dans cette bénédiction. Donc, je comprends là que j'étais complètement à côté de la plaque. J'appelais bénédiction ce que Elohim appelle malédiction. Je sais pas comment il peut appeler ça. Il dit que maudit soit celui qui appelle bénédiction ce que Elohim appelle malédiction, celui qui appelle conjuration ce que Elohim n'appelle pas conjuration. Ça fait que beaucoup des miens avec qui j'étais dans cette lancée, on était vraiment égarés. Frère Kevin, je crois qu'il y a d'autres concepts comme ça que nous comprenions mal. Et moi avec un concept comme le salut, étant donné qu'on est donc maudit, on comprendra certainement le salut différemment de ce qu'Elohim entend par salut. Exactement. Si tu veux, le salut dans le monde, c'est l'accession à une position sociale élevée. À une position sociale élevée. C'est ça le salut. C'est ça, le salut est lié à la réussite. Hein. C'est-à-dire qu'un homme qui a réussi, c'est un homme qui a obtenu des diplômes, qui a obtenu un poste, qui a beaucoup d'argent et il a le salut. Il est sauvé. Il est sauvé. Donc il est mis à part. Il est sauvé. Il est sauvé. Celui qui a son compte en banque, il est sauvé de la pauvreté, entre guillemets. Parlons de la richesse. Comment est-ce qu'on comprend la richesse quand on est maudit? C'est quoi la richesse? Ben, c'est l'accumulation de biens matériels. C'est ça la richesse. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent pour les hommes, les païens. La richesse, c'est l'argent. On le dit fort bien. Même le temps est assimilé à l'argent. Le temps, c'est l'argent. Mais pourtant, ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien. Alors, rien à voir. Alors, la richesse, c'est quoi pour un élu, pour un consacré, concrètement dans l'argent? La richesse, c'est Elohim, c'est la somme des vertus et des caractéristiques d'Elohim qui sont, on peut le dire, cités dans Galates 5:22, les fruits de l'esprit. Maintenant, je vais vous donner un passage pour voir comment Elohim dissocie la richesse à l'or et à l'argent. Oui. Dans Proverbe 3. Dans Proverbe 3. Proverbe chapitre 3, vas-y. Oui. À partir du verset 13, il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. On dit déjà, la sagesse, le gain qu'elle procure vaut mieux que l'argent et l'or. Ça, on le dit. Maintenant, après, on dit, le verset 15, elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse. Dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Vous imaginez? Étant la sagesse et l'intelligence, on comprend donc que c'est en Elohim qui a la richesse. Exactement, la richesse. Parce que si la richesse était assimilée à l'or et à l'argent, il n'allait pas encore dire que la sagesse vous donnera l'or et l'argent. Non, il dit que le gain que procure la sagesse est préférable, donc est plus précieux que l'or et l'argent et toutes les choses que les hommes considèrent comme d'un grand prix. J'ai compris donc que si je confonds dans mon subconscient la richesse à l'argent, je suis certainement maudit, je suis certainement planté de nouveau, je suis certainement de la race des perdus. Exactement. Et nous allons voir un autre mot, parce que ça m'édifie quand même de comprendre quelle est cette séduction qui m'a amené à avoir une autre intelligence, à comprendre les choses autrement. Quand je parle de la connaissance et que je suis maudit, je fais allusion à quoi?
La connaissance. La connaissance, si on peut le dire, c'est pour le monde, hein, c'est l'accumulation des savoirs livresques, des informations du livre, si on peut le dire. Un homme qui, dans les universités, les écoles, qui arrive à répéter un chapitre, c'est un homme qui a de la connaissance. Et dans les milieux religieux, la connaissance, c'est la mémorisation et la répétition de la lettre. C'est ça la connaissance. Les versets bibliques. Les versets bibliques. Et l'idolâtrie de la Bible, parfois. Exactement. Et pourtant, Elohim, oui. dit, à travers du Maître, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle, c'est la connaissance. Or, on dit dans le livre de Jean, 1 Jean plutôt, on dit, celui qui garde ses commandements, qui ne garde pas ses commandements, il n'a pas connu Elohim, donc il ne possède pas la connaissance. C'est un principe créateur qui te permet, qui te donne la capacité de garder les commandements d'Elohim. Ça n'a rien à voir avec les informations du livre ou l'accumulation ou la répétition des versets bibliques ou la mémorisation des versets bibliques. Ça n'a rien à voir. Je voudrais que nous lisions Josué chapitre 1 au verset 8. Hein. C'est un passage peut-être que je ne comprends pas toujours très bien. Tu vas m'aider certainement à mieux le comprendre, à me bien verser sur le sujet. Il est écrit dans ce passage que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il s'agit bien du livre qu'il faut méditer pour avoir du succès. Est-ce que je comprends mal ce passage biblique quand je lis ce que je lis? Bon, si nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, celui qui était assis sur le trône avait à sa droite le livre, un livre écrit en dedans et en dehors. Est-ce que ce livre-là, parce qu'on parle des choses spirituelles, hein, est-ce que ce livre-là, que cet homme qui était assis sur le trône, était la Bible comme nous le voyons comme ça? Non. Je ne crois pas, certainement pas. Donc le livre de la loi dont on parle, c'est la parole d'Elohim. C'est la parole d'Elohim qui n'est pas la lettre, qui n'est pas un support matériel. C'est la parole d'Elohim qui n'est pas un support matériel. Cette parole qui grave dans le cœur de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, on peut brûler toutes les Bibles, mais est-ce pour autant la parole d'Elohim est brûlée? Non, la parole d'Elohim ne peut pas être brûlée. Elle est inconsumable. Elle a été bien avant la création. C'est par elle que tout a été créé. Aide-moi. Donc ici, dans ce passage, il est fait allusion au succès. Donc, comment comprendrais-je dans ce succès ici? Succès par rapport à quoi? Selon qu'on est perdu ou alors selon qu'on est déconsacré? C'est quoi Parce que déjà, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On dit de ta bouche. La bouche de qui? De Josué. Oui. De Josué. Mais Josué, c'est qui? Josué, c'est qui? Ça fait partie. Josué est l'une des seules personnes à pouvoir entrer dans la terre promise. C'est lui qui a conduit les enfants d'Israël à la terre promise. Il préfigurait le Messie. C'était l'ombre du Messie. Ce n'est pas un monsieur quelconque, parce que les francs-maçons aussi se servent de la Bible pour dire, oui, effectivement, vous aurez du succès si vous lisez la Bible. Parce que les francs-maçons parlent de Jésus aussi. Il y a des féticheurs en Afrique qui vous parlent de Jésus, qui peuvent vous répéter les versets bibliques, qui peuvent vous dire sautez la Bible si vous avez menti, sautez la Bible. Vous imaginez? Or, ce passage, le succès dont il est question, c'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, exerce-toi la piété, car la piété est utile à tout. La piété est utile à tout, ayant en elle les biens présents et les biens à venir. Il dit, attache-toi à ces choses. Quelles choses? À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, afin que tes succès, ton succès ou tes progrès soient évidents pour tous. Celui qui s'attache à la loi devient la manifestation visible de la loi. Quand on dit du maître Yeshua, à cause de son obéissance, parce qu'il a accepté de livrer son corps en sacrifice, l'œuvre d'Elohim prospérait entre les mains de Yeshua. Est-ce que cette œuvre, Yeshua était venu distribuer de l'argent? Yeshua avait un compte en banque? Yeshua avait été un men, comme on appelle un men, c'est un homme qui distribue, qui transforme de l'argent? Pas du tout. Mais moi particulièrement, j'ai toujours pensé que l'Ancien Testament était un livre charnel et qu'il faisait allusion aux choses naturelles et que ce qui est écrit et apprendre à la lettre. Et du coup, je comprenais ce que je comprenais. Tu me fais comprendre aujourd'hui que si je suis resté à ne pas comprendre l'Ancien Testament, la dimension prophétique des choses, il y a de fortes chances que je sois pas né de nouveau, que je sois séduit, que je sois
maudit à la limite. Exactement. Ce que celui qui pourra comprendre comprenne, c'est vraiment souvent. L'esprit de vérité a été donné aux hommes pour leur conduire dans toute la vérité, dans toute la vérité. Et non pas pour leur laisser en surface. Frère Kevin, je vais proposer que nous lisions un passage biblique, c'est Genèse chapitre 22, versets 17 à 18, il est écrit, « Je te bénirai, certainement prophétiquement, puis c'est parler au futur, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Là, c'est Elohim qui parle à Abraham et il parle au futur. Ce futur, il va s'accomplir quand et comment? Ce futur va s'accomplir avec l'arrivée du Messie Yeshua. Si on peut lire dans Galates 3, pour voir, l'apôtre Paul va répéter ce passage. Il va donner la pensée, la révélation de ce que cela voulait dire. L'accomplissement de cette promesse-là. Voilà, l'accomplissement de cette promesse. Galates chapitre 3, à partir de quel verset? Attendez, je vais le voir. Galates 3. Voilà. On peut lire le verset 15 à 16 et puis on va descendre. D'accord. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Le verset 16. Il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Postérité dont parlait, je bénirai ta postérité, c'était le Messie qu'on bénit, c'est le Messie qui allait porter cette bénédiction. Maintenant, si on descend dans le verset 22, il dit que mais tu as renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Non, excusez-moi, le verset 8. Vous allez lire, le verset 8. Tu peux lire pour nous, parce que je ne suis pas positionné. Aussi l'écriture prévoyant que Elohim justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc, Elohim de frère Kevin un appel. Il y a une question qui vient d'un auditeur qui nous a annoncé par notre ami, frère et technicien à Martinique, Isaac Pépin. Nous écoutons notre auditeur qui voudrait nous joindre. Est-ce que la communication passe, Isaac? Isaac, s'il y a un auditeur, nous le prenons volontiers. Nous n'avons pas encore de signal dans notre casque. Non, c'est que l'auditeur a été coupé. Il a été coupé. L'auditeur a été coupé, ouais. Donc la communication n'est pas passée. Nous allons continuer. Rappeler, en fait. Kevin, continue avec ton exposé, oui. Dans l'accomplissement de la promesse, ce que nous sommes en train de voir. Voilà. Il dit, aussi l'écriture, je reprends, aussi l'écriture prévoyant que Elohim justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Quand on dit c'était une promesse à venir, cette promesse, cette bénédiction, c'était quoi? La justification des païens par la foi. Le rachat des peuples maudits, justement, par la foi. Et il continue en disant: de sorte que ceux qui adhèrent sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, et Abraham et ceux qui adhèrent aujourd'hui partagent la même bénédiction. Partagent la même bénédiction. Il continue en disant: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. On comprend que la bénédiction de Deutéronome 28, les enfants d'Israël n'ont pu y accéder parce que ils ne pouvaient mettre en pratique la loi, les commandements de la loi. Donc, exactement. Et après, oui, continue. Il continue: et que nul ne soit justifié devant Elohim par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle.
Le verset 13, il dit, le Messie nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Yeshua, et que nous ressuscions par l'adhérence l'esprit qui avait été promis. Cet esprit qui te permet d'accéder à l'identité, à cette bénédiction. C'est-à-dire que, comme tu l'as annoncé dans cette émission, la vie, c'est entrer dans la vie. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est le fait d'entrer dans la vie en Elohim. Et là, on voit que l'accomplissement de la bénédiction promise à Abraham, c'est-à-dire l'acquisition de la vie d'Elohim, s'est accomplie avec la manifestation du Christ par son sacrifice. Donc, ceux qui sont entrés dans cette espérance, qui étaient dans cette espérance, sont entrés dans cette vie. Et en cela, ces personnes sont bénies avec Abraham qui ne l'était qu'en espérance. Et si on ne peut pas entrer dans cette fusion d'esprit avec Elohim par le sacrifice de Yeshua, n'est pas béni, quel que soit ce qu'il reçoit matériellement. Nous avons une question d'un auditeur. Je suis pas sûr qu'elle soit vraiment très utile pour notre thème d'aujourd'hui, mais on va la lire. Hein. La question c'est, quelle est la différence entre la connaissance et la pénétration, si jamais il y en a? Est-ce que tu veux donner une réponse très brève, la différence entre la connaissance et la pénétration? On peut pas parler de différence parce que les deux termes se valent. La connaissance et la pénétration, si on peut le dire. C'est la fusion, si on peut le dire. C'est la fusion, c'est ça. De la céleste, la connaissance dans la perdition, qui peut pas de la création, des connaissances. Exactement. Parce que tu pénètres qui? Tu pénètres la vie, justement. Tu pénètres la vie et c'est là que tu manifestes que tu as la capacité de garder les commandements d'Elohim. Parce que tu marches sur le chemin de la vie. Donc c'est là que tu manifestes que je marche sur le chemin de la vie. Je garde les commandements d'Elohim. C'est ça que tu connais. C'est ça qui manifeste que tu connais Elohim. Voilà. Parce que on dit tu pénètres la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Exactement. La bénédiction ayant été manifestée en Yeshua, en Jésus pour certains, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux passer de mon statut de maudit à un statut de béni. Est-ce que c'est possible? Bien évidemment que c'est possible. Et pour y arriver, j'aimerais qu'on lise un passage qu'on a lu tout à l'heure d'ailleurs, en ce qui concerne Jacob, la lutte de Jacob. Parce que c'est lui qui va nous témoigner de quelle manière, dans l'ombre, hein, de quelle manière on accède à la bénédiction. Ouais. Donc, c'est dans Genèse. Dans quel livre de Genèse? Dans quel chapitre? Je vais vous le dire, dans le chapitre 32. Genèse chapitre 32, oui. À partir du verset 24. Donc là déjà, il faut souligner, il faut souligner que Jacob venait de sortir de chez Laban. Donc, il avait reçu un bien matériel, mais il ne considérait pas ça comme la richesse, l'argent, ou la bénédiction. Pour lui, c'était la boue. Comme l'apôtre Paul le disait, à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur, je considère le monde comme la boue pour gagner le Messie, donc la bénédiction. À partir du verset 24, on lit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Elohim et avec les hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Le passage dit que Jacob a lutté avec Elohim. On n'a pas dit qu'il a lutté contre Elohim. Il a lutté avec Elohim. Mais contre qui? Mais contre son identité. Contre le Jacob qu'il est, contre l'identité maudite. Il a lutté pour devenir Jacob. Et c'est lorsqu'il a été brisé qu'on a transformé son identité. Son nom a été changé. Quand on parle du nom, d'identité, voilà pourquoi le maître peut dire dans Apocalypse que celui qui vaincra, je lui donnerai du fruit de l'arbre de vie. Parce qu'il s'agit de vaincre. Vous allez vous rendre compte que dans le livre d'Apocalypse, lorsque Adam a été maudit, il a été chassé de la face de l'Éternel.
Je vais t'interrompre, Kevin, parce que nous allons reprendre l'auditeur qui est annoncé dans notre standard. Nous l'écoutons. Bonjour mes frères, parce que bonjour, vous voulez fermer votre radio pour qu'il n'y ait pas de retour dans votre micro, comme ça nous allons mieux vous écouter. Et après votre question, vous pourrez remettre votre radio si c'est possible. Commencez par nous donner votre nom si c'est possible. Ouais, je suis le frère Jean de Dieu. Jean de Dieu, bonjour. Je vous suis depuis Paris. Merci, comment ça va? Oui, ça va, ça semble aller, par la grâce du Seigneur. Tu es en direct sur la radio, nous t'écoutons. Le frère Kevin, il veut bien répondre à ta question, autant que faire se pourra. Je crois que ça ne sera pas vraiment une question parce que je l'ai bien suivi. Il m'a éclairci de tout ce qu'il a expliqué jusque-là. Mais toutefois, je voulais juste lui demander s'il pouvait encore donner plus par rapport aux gens qui vont aux assemblées. On nous dit des fois, quand le pasteur il prêche, après le jour où il finit son enseignement, on nous dit de le bénir. Il faut bénir le serviteur de Dieu. Là, on nous parle ils appellent Galates 6. Il faut donner de l'argent, des chaussettes, des souliers. Voilà, c'est qui va parler de la part du Seigneur, de lui bénir. Et s'il peut nous éclaircir aussi par rapport à ça. Et encore, je vois un monsieur qui se dit serviteur du Seigneur. Et il se proclame que je suis béni plus que tous les pasteurs du Congo, parce que lui, il y avait beaucoup de voitures et beaucoup d'assemblées. Et s'il peut nous parler encore de ce côté-là, s'il vous plaît. Merci Jean de Dieu depuis Paris. Je suis convaincu que tu as la réponse à la question parce que tu as dit que Kevin a bien répondu à la chose. Quiconque est dans la conscience de ce que la bénédiction c'est le matériel, fut-il pasteur, nous avons appris de notre frère Kevin aujourd'hui que, ma foi, cette personne n'est pas bénie, cette personne n'est pas née de nouveau, cette personne n'est pas sauvée et que cette personne est un serviteur du diable qui s'ignore. Ça a été démontré à longueur d'émission. Mais Kevin, peut-être tu veux donner encore une parole à Jean de Dieu par rapport à ça. Oui, j'aimerais juste... Je dis par rapport aux fidèles qui vont aux assemblées, on leur dit de bénir. Parce que la personne qui vous a prêché, il faut lui bénir. Mais par rapport à sa fille, il peut donner encore à d'autres personnes qui vous suivent de comprendre si c'est vraiment une volonté du Seigneur ou c'est quelque chose que les gens ont fait pour eux. Donc, voilà. Nous avons bien compris, Jean de Dieu, merci. Et on va laisser Kevin maintenant répondre. Merci beaucoup pour ta question. Kevin, à toi. Oui, il a touché un passage de Galates 6, c'est ce passage-là que beaucoup brandissent pour qu'on leur, entre guillemets, bénisse. Il dit dans le passage que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui à qui l'on enseigne. On dit dans ce passage, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. On a bien précisé tous ses biens, ça veut dire tout ce qu'il possède. Bon, est-ce que si Guy m'enseigne la parole, le frère Guy m'enseigne la parole, je dois lui donner tout ce que je possède, même mes enfants, même ma maison et tout? Est-ce que c'est vraiment ça? Non. D'ailleurs, posons-nous la question, qui enseigne? On va lire dans le livre de 1 Jean, parce qu'il voulait vraiment des précisions. On va lire de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 27. On dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez point besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. On dit que l'enseignant véritable, celui qui enseigne, c'est Elohim, c'est le souffle d'Elohim. Maintenant, il demande à ce que celui à qui l'on enseigne fasse part de tout ce bien. Ça veut dire qu'il se donne tout entier à Elohim, comme on le dit dans Romains 12, premier verset, on dit, je vous exhorte donc, mes frères, à donner vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable et parfait. Saint et agréable et parfait. Il s'agit ici, tous ces biens ici, il s'agit de se donner tout entier. Le Maître est venu, il a accompli ça en disant, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, il est question de moi, voici je viens te le donner, te faire ta volonté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Autre chose, c'est la libéralité. On peut donner, lorsque ça monte dans le cœur d'aider un frère sur le plan financier, on peut l'aider, mais ça n'a rien à voir avec la bénédiction.
Merci beaucoup, Kevin. Merci pour cette réponse. J'espère qu'elle est assez claire. Et gens de Dieu, merci pour cette question qui nous a permis d'évoquer ce sujet. Nous allons évoluer dans les questions que j'avais préparées. Nous parlions de comment passer de la malédiction à la bénédiction. Kevin, tu me prenais le cas de Jacob qui était nanti matériellement selon le monde, mais qui, passant la nuit seul, se retrouve en face de Dieu, va combattre avec lui et sa nature sera changée, son identité sera changée et il va même réclamer une bénédiction alors qu'il avait des biens matériels qui pour lui ne représentaient pas la bénédiction. Et c'est de cet instant qu'il a changé son statut de maudit qu'il s'estimait parce qu'il réclame la bénédiction à béni. Voilà donc comment on fait la transition, un exemple biblique de la transition de l'état de maudit à l'état de béni. C'est là qu'on s'est arrêté avant la question des gens de Dieu. Donc c'est ça. Je vais prendre encore un autre exemple. Le maître, avec la discussion que le maître a eue avec le jeune homme riche. Le jeune homme, on l'appelle le jeune homme riche, c'est-à-dire il était aisé matériellement. Mais il dit au maître, que dois-je faire pour devenir parfait? Que dois-je faire pour accéder à la bénédiction que tu es? Le maître lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Va être considéré comme maudit dans la société dans laquelle tu vis. Va, vends tout ce que tu viens, donne-le en aumône et viens et suis-moi. Donc, renonce à toi-même et suis-moi. Donc, tu accéderas à la vie que je suis. Parce que le maître dit, je suis la vérité, la vie, le chemin, la vérité et la vie. Le jeune homme riche, parce qu'il était attaché à ses biens, il n'a pas voulu renoncer à lui-même. Il est resté dans sa condition. Le maître a dit qu'il est plus facile à un chameau de pénétrer dans un trou qu'à un homme riche, selon le monde, d'entrer dans le royaume. Je suis interpellé, frère Kevin. Donc, ce maître qui, pour certains, veut qu'on soit riche, demande à quelqu'un qui veut être béni d'aller plutôt se séparer de ses biens matériels. Exactement, parce que, si vous le voulez, quand on dit se séparer de ses biens matériels, là, on parle de ce contexte-là. Hein. C'est-à-dire, oui. C'est une manière de dire qu'il faut renoncer à soi-même, de ne plus mettre son espérance dans l'argent, mais mettre son espérance dans Elohim, le suivre. Parce qu'il le dit, celui qui aura renoncé à tout, aura au centuple. C'est vraiment de ça dont il est question. Pour moi, de ça dont c'est. Un véritable mystère, la transition de l'état de maudit que beaucoup aujourd'hui revêtent sans le savoir à l'état de béni. Et est-ce que le sens contraire aussi est possible? Peut-on être béni et passer à un statut de maudit? Oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, on va prendre dans l'ombre et on va prendre dans la réalité. Les enfants d'Israël, à chaque fois, c'était un peuple béni dans l'espérance. À chaque fois qu'ils désobéissaient à Elohim, Elohim lui-même allait les livrer à leurs adversaires. On dit que les enfants d'Israël firent ce qui, dans le livre de Juge, le chapitre 6, je crois, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les a lui-même livrés entre les mains des Madians pour les châtier. Et l'apôtre Paul dit que parce qu'il parlait du désordre dans l'église, entre guillemets, entre les frères, ceux qui se disaient frères. Il y en avait un qui vivait dans le désordre. Il a dit qu'un tel homme soit livré à Satan, c'est-à-dire soit éloigné de la ville de refuge que constitue la Keïla, l'église, soit livré à Satan. Se livre à Satan. On le livre à Satan, c'est-à-dire qu'on le chasse de la Keïla pour que, dans l'espérance que ces douleurs, ce qui va résulter, les souffrances qui vont résulter de son éloignement, puissent le sauver. C'est ça. Donc, par notre désobéissance, nous pouvons bien entrer dans un statut de maudit, tout béni que nous étions par notre rébellion, par ceci que nous nous retirons après avoir été attirés dans la lumière. Exactement. C'est pourquoi on dit, nombreux sont ceux qui abandonnent l'adhérence. Nous allons peut-être parcourir rapidement quelques versets bibliques qui parfois peuvent prêter à confusion quand on n'est pas sauvé, quand on n'est pas né de nouveau, quand on n'est pas déconsacré, quand on est plutôt maudit, quand on est plutôt du monde. Je vais vous proposer que tu nous expliques en quelques mots, pas très longtemps, quelques versets bibliques parce que nous tirons vers la fin de notre émission. Genèse chapitre 2 au verset 3. Il est écrit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est quoi ça, bénir un jour? Comment est-ce que Dieu bénit un jour? A-t-il lui aussi besoin de naître de nouveau, de jour? Pourquoi est-ce qu'il bénit un jour? Comment comprendre ça? Le jour dont il est question, c'est Yeshua lui-même. Le 7e jour dont on parle, c'est le Shabbat.
c'est Yeshua lui-même. Yeshua se définit dans Jean, chapitre, je crois, 9 ou 11, dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour, celui qui marche dans la lumière, ne voit pas, n'accomplit pas les heures des ténèbres. Or, la lumière véritable, c'est Yeshua lui-même, la lumière, ce qui est le jour, hein, c'est Yeshua lui-même. Donc, sanctifier Yeshua, c'est faire de lui l'instrument au travers lequel les hommes vont retrouver le repos. C'est pourquoi on peut le lire dans le livre d'Hébreux, dans le livre d'Hébreux, je crois que c'est au chapitre, Hébreux chapitre 3, si je ne m'abuse. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de lire en détail, mais je crois que la pensée est claire pour ceux qui suivent un peu l'exposé. Exactement. Dans le livre de Hébreux chapitre 4, plutôt. Ouais. Il dit, pour nous, 4 à partir du verset 3, hein, on peut aller un peu plus vite. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça veut dire, ce jour-là a été consacré. Il faut que les hommes y entrent. Et ce jour, c'est Yeshua, l'accomplissement de la bénédiction. Il faut que les hommes pénètrent cette bénédiction. Il faut qu'Elohim confère à ce jour la vie qu'il est, afin que les hommes, dans ce jour qu'est Yeshua, puissent manifester aussi la vie. Maintenant, il dit cela quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Elohim se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il cite encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ça. C'est clair. Le 7e jour, c'est Yeshua, donc il bénit ceux qui vont entrer dans ce jour de repos. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre ce passage. Un autre verset biblique que je voudrais que nous lisions, c'est dans Luc chapitre 1 au verset 42, où il est écrit, elle s'écria, parlant d'Élisabeth, une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Élisabeth bénissant Marie. Comment on comprend qu'Élisabeth bénisse non seulement Marie, mais même le bébé qui est dans son sein, qu'elle le bénisse. Comment est-ce qu'il peut comprendre ça? Vous avez dit que c'est... Luc chapitre 1, verset 42. On dit, le verset 42, le verset 41, pour savoir qui a parlé, pour savoir vraiment qui s'exprimer. On dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est pas Élisabeth qui parle d'elle-même charnellement, mais c'est le souffle qui, au travers d'Élisabeth, va s'exprimer en disant quoi? Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Bon, ici on parle de Marie. On ne parle pas de la Vierge Marie vous connaissez. Mais on parle, parce que l'apôtre Paul le dit, la femme sera sauvée si elle devient mère, si elle porte en elle un bébé, un enfant qui vient d'Élohim. Or, celui qui porte cet enfant-là, c'est l'Église. L'apôtre Paul dit, je me bats, je m'efforce jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, lorsqu'il bénit, il bénit le Christ, le Messie, qui doit annoncer. Donc, il communique la vie au Messie qui viendra communiquer lui aussi la vie au consacré. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Parce que Marie est l'image de ceux qui portent cette bénédiction en eux. C'est-à-dire l'Église qui porte Yeshua en eux. Décidément, tu es sur une trajectoire de langage 100% spirituel et prophétique. Hein? Mais il y a un autre passage biblique quand même que nous allons aussi essayer de comprendre. C'est dans Luc chapitre 9 au verset 16. Il est écrit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Il bénit le poisson. Oui, et le pain. Et le pain. Ce même acte, il l'a annoncé dans Jean 6. Oui. C'est ce qui s'est passé dans Jean 6. On va se rendre compte qu'après, les mêmes personnes l'ont suivi. Lui, il leur dit, vous m'avez suivi non pas parce que vous avez écouté la bonne parole, mais parce que vous avez mangé du pain. Il leur dit après, je suis le pain vivant descendu du ciel. Ça rendait témoignage de lui, ce pain-là. Ça rendait témoignage parce que vous verrez que
Ce mouvement-là va se passer. Les disciples, ils étaient 12. Ils vont ramasser chacun une corbeille. Donc, on aura combien? 12 corbeilles dans lesquelles vont être placés les pains. Ça symbolise même le fondement même au travers lequel l'Église doit être bâtie. L'Église doit être bâtie. C'est pourquoi dans le tabernacle, on a les 12 pains de proposition. Ce sont des choses prophétiques. Le maître, lorsqu'il faisait des miracles, c'était pas un magicien, ni un marabout, ni un faiseur de miracles, ni un diseur des contes. Mais il annonçait le royaume. Et en ces mouvements, les mouvements qu'il était en train de faire étaient prophétiques aussi. Annoncer. Ça veut annoncer ce qu'il est. Rendre témoignage de ce qu'il est. Ça n'avait rien à voir avec une chose matérielle. Certes, il utilisait les éléments matériels pour enseigner ce qui est spirituel, afin que ceux qui sont de la terre puissent pénétrer, arriver à pénétrer ce qui est du ciel. Je suis mal à l'aise. J'ai l'impression que je ne comprendrai jamais rien à la Bible parce que jusqu'ici, tout est rendu au spirituel, au prophétique, alors que, ma foi, pain, poisson, bon, pour moi, c'était pain, poisson. Voilà, quand ça ne tient, on va continuer avec un autre passage biblique que j'espère que je vais mieux comprendre. Ce sera Galates chapitre 3, on vient de lire ça. D'ailleurs, on vient d'en parler. Je crois que celui-là, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais m'attarder sur Matthieu 25 au verset 34, où il est écrit: alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous tous, vous qui êtes bénis de mon Père, prédiction du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça semble être le couronnement de la bénédiction, ça. Exactement. Et j'aimerais souligner, parce que tu m'as parlé de la Bible, hein, de la manière de lire la Bible, les Écritures. Oui. Et à partir du frère Pierre, il dit que aucune prophétie des Écritures ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, parce que c'est par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part d'Élohim. C'est-à-dire que lorsque je vois le pain dans les Écritures, je ne dois pas raisonner moi-même. Peut-être ce pain, c'est le pain de la boulangerie d'en face. Ça n'a rien à voir, parce que ce sont des choses spirituelles qui doivent rendre témoignage, des choses aussi spirituelles. Et Elohim dit au travers d'un de ses prophètes: n'ai-je pas mis tout par écrit, afin que tu saches répondre à celui qui est dans le besoin. Donc tout est là, les réponses aux prophéties bibliques sont écrites dans la parole d'Elohim. Il ne faut pas les puiser ailleurs, dans les dictionnaires et autres. C'est dans la parole que ça se trouve. On peut qu'on sache le retrouver dans la parole, Kevin. Exactement. C'est pour ça que le souffle vient, pour faire en sorte que les gens plongent dans la parole. Nous allons sortir de cette émission dans quelques instants, mais je voudrais lire une contribution qui vient d'un auditeur qui s'appelle Patrice, qui nous dit: merci Kevin, que le Seigneur te bénisse. Que penses-tu, Kevin, de ma réflexion? Et je vais la lire. Je pense qu'il faut rechercher, c'est lui qui pense, hein, Patrice. Je pense qu'il faut rechercher l'accomplissement de Matthieu 22, verset 37 dans sa vie, qui dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je pense également qu'il y a plusieurs formes de richesse. Elles sont spirituelles, matérielles, émotionnelles, etc. Je pense que toutes ces richesses sont également des bénédictions qui sont toutes en Christ. Si je cherche une forme de bénédiction qui est en Christ, je ne suis pas maudit. C'est Patrice qui donne sa contribution. Tu es libre, hein, de commenter si tu veux bien, mais c'était une contribution que Patrice... J'aimerais juste dire une petite chose. Il n'y a pas plusieurs formes de richesse, parce que la richesse est liée à ce qui est éternel. La richesse est liée à ce qui est éternel. Or, les choses périssables ne sont pas éternelles, donc elles ne peuvent en rien constituer une richesse. C'est ça qu'il faut dire, parce que la richesse, ce sont les vertus, les caractéristiques d'Élohim qui durent à jamais. S'il a parlé d'amour, c'est bien, mais il faut savoir ce que c'est aussi l'amour, parce que l'amour, c'est le principe créateur par lequel s'établit l'unité entre les hommes et Elohim. Cette unité, ce principe créateur qui vient absorber la haine, donc la malédiction qui habitait les êtres maudits pour le conduire à la bénédiction. C'est ce que Yeshua est venu faire. Il dit: nous avons connu l'amour. On sait que le Messie est venu donner sa vie pour ceux qui, pour son prochain, pour nous, pour l'Église, pour la Kéila, pour son épouse. Et vous aussi, si vous dites aimer Elohim, donnez votre vie pour vos prochains. C'est ça dont il est question lorsqu'on parle de l'amour. C'est ça, parce que Yeshua est venu, si je peux juste faire dire cette petite chose, parce que Yeshua est venu pour racheter, parce qu'on parle d'un peuple maudit, un peuple béni. Mais Yeshua est venu racheter tous ces hommes-là, briser le mur de la séparation entre ceux qui étaient maudits
donc les païens, ceux qui étaient considérés comme les païens, ceux qui étaient bénis dans l'espérance, c'est-à-dire les descendants selon la chair d'Abraham. Des deux, il n'en a fait qu'un. Parce que vous allez lire dans le livre de Pierre, on dit que Yeshua, lorsqu'il est mort, dans le tombeau, il est allé même prêcher aux esprits emprisonnés de l'époque de Noé. De l'époque de Noé. Parce que vous allez voir, lorsque Caïn est chassé, c'est là où on comprend le sacrifice même du Messie, le rôle du sacrifice du Messie. Parce que c'est vraiment, on comprend même que c'est une loi parfaite. Parce que la loi a aussi, une loi parfaite a aussi des effets rétroactifs. On voit Caïn dire à Elohim, il dit, mon châtiment est grand, celui qui me verra me tuera. On dit que Caïn, Elohim dit, celui qui te tuera, je te vengerai. Caïn sera vengé 7 fois. Et Lémec vient, le fils de Caïn, l'un des fils de Caïn, va dire aussi que lorsqu'il va tuer un homme, il dit que Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Le Messie, lorsqu'il vient, il va accomplir ce vœu-là. Le Messie, l'un des disciples lui demande combien de fois dois-je pardonner mon prochain? Le maître lui dit 7 fois, 77 fois. Donc, pour comprendre que l'amour absorbe la haine, c'est ça. Kevin, tu n'as pas fait un commentaire sur le passage biblique que j'avais énoncé tantôt, Matthieu 25, verset 34, qui disait, oui. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Voilà. Donc, on le dit déjà bien, c'est le couronnement, hein, c'est le couronnement de la bénédiction. Qu'est-ce qu'on leur donne à ceux qui sont bénis? Est-ce que ce sont des choses matérielles? Non. On leur donne le royaume. Quel royaume? Le royaume d'Élohim, le royaume des cieux, c'est-à-dire, on peut dire, ils revêtent là le corps incorruptible, parce que lorsqu'ils sont dans la chair, ils gémissent, comme l'apôtre Paul dit, ils gémissent pour revêtir ce corps incorruptible. Et c'est là où ils vont revêtir ce corps incorruptible. Prenez en possession le royaume. Le royaume, c'est Yeshua, parce qu'il dit, le royaume des cieux ne viendra pas de manière à frapper les regards, mais il est au milieu de vous. Celui qui était au milieu d'eux, c'était Yeshua lui-même. Chers auditeurs, je suis essoufflé par ce que j'ai entendu ce matin. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais nous allons arrêter comme ça. Je propose, parce que personnellement, j'ai besoin de méditer de tout ce que j'ai entendu. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Kevin nous dit, notre invité, Kevin, depuis tout, nous dit ce matin que la malédiction est partie depuis l'impie, depuis Satan dans le royaume, qui s'est suscité sur la terre une espèce, une descendance maudite. Il nous a parlé de Caïn, il nous a parlé de Canaan, il nous a parlé de Cham, il nous a parlé de tous ces descendants-là. Et puis on a vu l'autre branche de la bénédiction qui était en Seth plutôt, et qui est descendue jusqu'à Abraham, et avec la promesse qui est faite à Abraham de ce que la bénédiction définitive et véritable viendra de la descendance d'Abraham, et elle s'accomplira avec Yeshua, et la bénédiction étant le fait d'entrer dans la vie qu'est Elohim. Quiconque n'a pas la vie qu'est Elohim est maudit, et celui qui a la vie qu'est Elohim est béni. Et si on a la vie qui est Elohim, c'est alors qu'on est vraiment né de nouveau. Et Kevin nous a fait comprendre pendant notre échange que nous pouvons reconnaître à notre mode de pensée, à notre conscience, au contenu que nous donnons un mot, si nous sommes vraiment nés de nouveau ou pas. Et très souvent, si ce n'est pas toujours, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui sont maudits, confondent la bénédiction aux biens matériels, aux choses périssables, aux temporelles, tandis que ceux qui sont bénis, ceux qui sont dans l'espérance de la bénédiction avant Yeshua et aujourd'hui bénis, c'est ceux-là qui n'ont qu'une seule espérance, c'est entrer dans la vie, s'entrer dans l'éternité, d'entrer dans le royaume à venir de Yeshua, que le Père va lui donner, et ce n'est que ces personnes-là qui sont bénies véritablement. Les autres parlent de bénédiction, mais c'est dans un autre sens, comme ils confondent tout autre mot qui se réfère à la Bible. On va utiliser le même langage, les mêmes mots, mais le contenu sera différent selon qu'on est béni ou qu'on est maudit. Je crois que c'est ce que moi je retiens de cette émission et j'espère que vous en avez retenu un peu plus. Je vous remercie de votre fidélité et merci à notre invité Kevin. Merci pour cet exposé qui était vraiment époustouflant pour moi. J'ai besoin de le réécouter pour comprendre ma véritable identité. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et nous allons vous le mettre à disposition dans les jours qui vont suivre sur Internet. Vous pouvez réécouter. Et puis peut-être vous allez vous sentir libre de poser des questions à Kevin sur Facebook. Il a un compte Facebook qui est très actif. Je vous remercie et merci encore à Kevin. Merci à Isaac depuis la Martinique, malgré les défis et les difficultés techniques que nous avons eues. On s'est battu pour continuer l'émission, quoique la vidéo n'est pas garantie qu'elle sera là, mais le son de la voix est là. C'était votre émission, Comprendre la parole de Dieu de ce dimanche avec Kevin. Cessons de confondre la bénédiction à la malédiction. Bon dimanche et au revoir à la prochaine édition. Bye bye.